Justement, si on veut rentrer davantage dans le mystère, tout à l'heure, on a commencé à évoquer, avec Jean-Christian Petit-Fils, finalement, la spiritualité de l'enfance. Comment est-ce que ça vous parle, à vous, ce mystère de l'enfouissement, finalement, de Dieu, comme l'a vécu et est allé jusqu'au bout un Saint Charles de Foucault, qui a été canonisé cette année, en 2022. C'est très étonnant, quand même. Oui, mais enfin, il faut voir que l'incarnation, là on a parlé d'espérance, mais c'est aussi un scandale, hein, comme dit saint Paul en parlant de la croix, scandale pour les juifs, folie pour les païens, l'incarnation aussi. Et d'ailleurs, cette incarnation ne va pas sans sa traînée de violence et de sang, et c'est un signe de contradiction. Et quand Siméon annonce à Marie qu'un glaive lui transpercera l'âme ou le cœur, cette incarnation, on le voit, c'est un peu comme quand Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix mais le glaive ». Son incarnation vient aussi apporter le glaive, malheureusement. C'est-à-dire que on pense aux saints innocents. Le mystère des saints innocents, le massacre des sains innocents. Par Hérode, qui craint voilà, Hérode qui craint. Les Romains disent que le Messie est né avec les M, et Hérode, assoiffé de pouvoir, peur d'être détrôné par ce roi de gloire qui n'est pas, dont le royaume n'est pas de ce monde, veut faire tuer tous les enfants, tous les nouveau-nés. Et c'est, comme dit Peggy, la fleur des martyrs, ces nouveau-nés. Parce que c'est ceux qui ressemblent finalement le plus au Christ, parce que, comme dit Peggy, ils ont été comme enlevés de la terre. Et d'ailleurs, Charles Peggy parle des 144 000 justes dans les livres de l'Apocalypse, qui seraient ces enfants qui chantent sous le trône de l'agneau et qui suivent l'agneau là où il va. Et il le dit, il y a un adjectif, vous voyez, qui dit, la traduction de l'Apocalypse est très claire, ils sont comme immaculés. Ils sont immaculés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On est tous marqués du péché originel, certes, mais ces enfants sont vraiment les innocents. Et aujourd'hui, on le voit, l'incarnation pose toujours problème. Il y a une forme de détestation du corps. Que ça passe par un corps abîmé à travers l'industrie de la pornographie, mais même le transhumanisme, que j'appelle transinhumanisme. Dont vous parlez dans votre livre. Dont j'ai parlé pas mal dans Jésus-Christ ou les robots, mais bon, j'en parle de manière... C'est vraiment une façon de ne pas habiter ce corps, le transhumanisme. C'est pas la transfiguration du corps à laquelle le chrétien et toute l'humanité est appelée, parce que le chrétien, le catholicisme est universel. On n'est pas... et notre corps est appelé à être transfiguré, à ressusciter. Et déjà, ici, sur cette terre, dans cette vie, saint Paul le dit, votre corps est un temple, et le temple de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que depuis que le Christ s'est incarné, il a donné une infinie dignité à notre cœur, mais à notre corps, à chacune de nos cellules, qui est traversée par cette éternité. Et donc aujourd'hui, cette politique mortifère de planning familial qui nous annonce ou l'OMS, je crois, qui veut favoriser l'avortement jusqu'à 9 mois, je suis désolée, c'est un sujet tabou, mais c'est un massacre des saints innocents. À travers ce visage des innocents, c'est le Christ qui est crucifié, encore et toujours. Et c'est une détestation de la chair à travers les manipulations génétiques, à travers cette idée aussi de prolonger une vie terrestre, alors que notre destinée n'est pas l'immortalité, mais l'éternité. C'est-à-dire, voilà, tout ça... Le vrai scandale aujourd'hui, c'est l'incarnation, toujours. Le scandale continue. Véronique, j'aimerais que vous nous parliez à présent d'une autre mystique intellectuelle convertie du judaïsme, Edith Stein, qui a beaucoup médité justement sur ce mystère de l'incarnation. Elle était fascinée par le mystère de Noël, Edith Stein, et elle nous donne du coup des clés pour vivre avec ce Dieu qui s'est fait homme, parce que c'est pas rien, l'irruption de la divinité au sein de notre humanité. Il faut quand même que ça change la vie des catholiques et des chrétiens en règle générale. Sinon, on n'a rien compris, on passe à côté du mystère. Alors, Edith Stein, c'est une philosophe d'origine juive, convertie au christianisme, entrée au Carmel, sous le nom de Thérèse Bénédicte de la Croix, et elle a été assassinée à Auschwitz en 1942. En 1931, elle prononce une conférence sur le mystère de Noël, et elle nous fait partager plusieurs dimensions spirituelles. La première... Par l'incarnation, notre nature humaine est remplie de vie divine. Vous l'avez dit, Véronique Lévy, finalement, notre corps devient le temple de l'Esprit Saint. Donc, c'est pas n'importe quoi, ce corps. Dieu a épousé notre condition. Ça veut dire que nous sommes appelés, selon Edith Stein, à partager sa condition divine. De deux façons, ça se traduit concrètement de deux façons. Par la charité, par l'amour du prochain. Et puis, ça se traduit en faisant la volonté de Dieu envers et contre tout, et en lui faisant une confiance inébranlable. La deuxième dimension, spirituelle,
spirituelle de l'incarnation, c'est que nous parlons d'un enfant qui vient apporter la paix sur la terre. Or, Edinstein fait remarquer que sitôt la fête de Noël passée, il y a le 26 décembre la fête de Saint-Étienne, premier martyr, et puis les Saints Innocents le 28 décembre, vous l'avez évoqué, Véronique. Et donc Noël, c'est un grand mystère d'amour, mais qui arrive dans l'obscurité de l'humanité, de nos vies. Et Edith Stein dit, il faut donc choisir notre camp, soit les ténèbres, soit la lumière. La lumière, évidemment, Jésus qui vient éclairer notre monde. Enfin, dernière dimension qu'elle souligne, à travers l'apparence insignifiante de la crèche, elle perçoit un immense appel lancé à tous les hommes. Jésus dit, je me suis incarné, je suis venu comme un petit enfant, c'est pour que vous me suiviez, comme quand il appelle ses apôtres, viens et suis-moi, c'est pour que vous me suiviez et œuvrez à la rédemption du monde. Voilà ce que dit Edith Stein. Merci Véronique. Véronique Lévy, on parlait de la Vierge Marie, et évidemment, dans le mystère de l'incarnation, Marie est extrêmement présente, mais quel lien il faut faire et qu'est-ce que vous en pensez de ce lien entre l'incarnation et la place de la Vierge Marie ? C'est un lien unique et essentiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est par la dépossession de la femme et de sa maternité qu'on veut défigurer l'humanité. Mais Marie a été créée Immaculée Conception, et peu de gens savent confondent virginité et Immaculée Conception. L'Immaculée Conception fait qu'elle n'a pas d'obstacle à sa vision de Dieu. Elle est créée sans péché. Donc, elle est toute remplie de Dieu. Donc, quand le Christ s'incarne en elle et qu'il plonge toute notre humanité, puisqu'il l'assume dans ce sein immaculé, c'est comme s'il nous faisait ce cadeau, ce don exceptionnel, et c'est moi qui ressens ça, de peut-être d'avoir l'espace d'un millième de seconde l'idée de ce que pourrait être une conception immaculée, c'est-à-dire de ce qu'on aurait pu être avant que le fameux... Avant la chute. Avant cette rupture. Et c'est aussi peut-être une façon, il faut prendre Dieu au mot près, c'est-à-dire que c'est pas seulement des symboles. La parole, le verbe s'est fait chair, c'est aussi que le verbe dit quelque chose de réel et qui n'a pas de limite de temps. On n'est pas justement tout à fait dans l'histoire avec Dieu, c'est un présent perpétuel, et donc le verbe s'est fait chair, c'est aujourd'hui même aussi. C'est-à-dire que le lieu de la conception de l'homme ou de la femme, c'est un lieu où il se fait chair à chaque fois qu'un enfant est conçu. Et c'est très important de le dire aujourd'hui, où la conception humaine est dévalorisée, puisqu'aujourd'hui, il y a eu, on se bat beaucoup pour le droit des animaux et très peu pour le droit de l'embryon, et que il y a eu des lois bioéthiques qui ont autorisé des créations de chimères. Donc on passe toutes les barrières des espèces. Et puis ce que je voudrais dire aussi, c'est que vous parlez de Marie, mais le corps de Marie, c'est la mère de l'Église, et l'incarnation, c'est aussi l'Église, hein, c'est aussi ce cœur de chair qui a été annoncé par Ézéchiel, quand il dit « J'arracherai de ta poitrine ce cœur de pierre, j'y mettrai un cœur de chair ». C'est-à-dire que la loi s'était inscrite dans des tables de la loi devant Moïse. Et aujourd'hui, elle s'inscrit dans notre cœur, et nous sommes nous-mêmes les cellules vivantes de ce grand corps spirituel qui est le corps du Christ, qui est l'Église, dont Marie est le cœur et dont Jésus est la tête. Mais alors, je voudrais revenir sur cette notion de réalité dont vous parliez, effectivement, de l'incarnation. Est-ce qu'on peut dire que dans les sacrements, dans la messe en particulier, l'incarnation se reproduit ou a lieu, finalement, chaque jour ou chaque dimanche, lorsque, effectivement, le corps et le sang du Christ sont sur l'autel. Véronique Lévy, et puis j'aimerais aussi dans l'art, est-ce que ça a été relevé notamment ? L'incarnation se déploie effectivement dans l'Eucharistie, c'est la table eucharistique, c'est le banquet des noces de Cana où Jésus se donne, et c'est comme si, on dit toujours que Marie est le tabernacle, mais elle est aussi d'une certaine manière la table eucharistique, elle se donne et elle offre son fils à travers les mains du prêtre et la consécration du prêtre, et bien sûr que cette hostie, Jésus est tout entier dans cette hostie, il se donne et il nous transforme et il nous relève, et
et il nous communique sa vie, son sang, sa chair, en fait, comme une mère nourrirait son enfant. Formidable espérance. Merci beaucoup à tous les trois, à tous les quatre, avec Véronique, d'avoir éclairé ce mystère de l'incarnation. Éclairé un petit peu, bien sûr, il faudrait continuer, mais je renvoie à vos ouvrages. Véronique Lévy, Cœur de chair, publié chez Artege. Jean-Christian Petit-Fils, je signale Le Saint-Suaire de Turin, parce qu'effectivement, il y a un continuum de l'incarnation jusqu'à la Passion du Christ, chez Taillandier. Mathieu Lours, Notre-Dame des siècles, une passion française, publié au Cerf. Et puis, Véronique Jacquier, un autre conseil de lecture. La lecture de France catholique, bien sûr, en cette période de Noël. Vous pouvez découvrir le journal sur france-catholique.fr. Voilà, et puis je vous propose pour terminer de regarder un extrait d'un documentaire qui sera diffusé sur C8 le 10 décembre. Ça s'appelle Sur les pas de Marie, justement, documentaire inédit dans les principaux sanctuaires mariaux en France. On en parlait à l'occasion de la grande fête de l'Immaculée Conception le 8 décembre. Et on se quitte là-dessus. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Soumaïa Lalou de l'avoir édité. Et l'info continue ensuite sur CNews. La France foisonne de sanctuaires, de chapelles et de cathédrales. Sur tout le territoire se déploient des splendeurs architecturales. Elles portent des noms évocateurs. Notre-Dame de la Garde, Rocamadour, Fourvière, La Salette, Lourdes. Ce sont autant de témoignages patrimoniaux, artistiques, culturels et spirituels. Ces joyaux ont souvent été bâtis à la suite de l'apparition mystérieuse d'une femme. Et cette femme, c'est la Vierge Marie, la mère du Christ. Une jeune femme juive qui a vécu il y a 2000 ans en Judée. Pour les chrétiens, elle est celle que l'on prie, celle qui console, celle pour qui on processionne. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. La Vierge Marie a été la protectrice des rois, mais aussi la mère de tous. On raconte qu'elle aurait inspiré Clotilde pour convertir au catholicisme son époux Clovis. Le baptême du roi des Francs au 5e siècle sera le geste fondateur qui fera de la France le premier peuple chrétien d'Occident. La fille aînée de l'Église, dira-t-on plus tard.